10h30, un lundi. Un immeuble est acheté pour 300 000 15h30, le même lundi. L'immeuble est revendu pour plus de 400 000 Ça s'appelle un flip immobilier. Très souvent, il s'agit d'une fraude. Il faut plusieurs joueurs pour pratiquer ce jeu dangereux. Un citoyen crédule, un fraudeur, un notaire, un banquier et la Société canadienne d'hypothèques et de logement. Le notaire Edgar Laquerre de Saint-Félix-de-Valois, dans l'Anaudière, a été jugé en 2007 par le comité de discipline de la Chambre des notaires du Québec. Il a été reconnu 24 fois coupable de manquement professionnel dans une histoire de flip immobilier. Il s'en est tiré avec une amende de 10 000 des maisons achetées et revendues le même jour à des prix artificiellement gonflés, des acheteurs incapables d'assumer leur paiement, des reprises de finances en cascade. La Société canadienne d'hypothèques et de logement assurait ses prêts. La SCHL estime avoir perdu plus de 2 365 000 par la négligence du notaire. Elle enquête actuellement sur d'autres flips immobiliers douteux. Le Service canadien de renseignement criminel évalue les pertes annuelles causées par la fraude hypothécaire à des centaines de millions de dollars. Voici une autre histoire où la SCHL blâme encore un notaire. Violetta Douni et son mari Stéphane, venus de Grèce il y a 27 ans, ont nourri leur famille grâce à ce commerce de réparation d'ordinateurs. Mais pour assurer leur avenir, ils répondent au chant des sirènes de l'immobilier en 2003. Une cliente leur a vanté les mérites de 5 au monde. La seule chose que la madame elle a dit, il faut avoir un bon crédit. L'homme d'affaires Kin Okwan est à la recherche de prête-noms. Il achète une maison à leur nom, la rénove et la revend après 1 an ou 2. Ils prennent 75 de profit et moi je prends 25% de profit. Une première transaction en 2004 lui permet de réaliser un profit de 3 000 $. Enchantée, elle rachète fin 2006 un modeste duplex rue Summerled à Montréal. Comme la première fois, Kin Okwan promet que Saint-Comonde acquittera les mensualités hypothécaires. Il a dit, la compagnie, il était conformément aux lois. Par exemple, quand j'achetais la maison, on était chez le notaire. Kin Okwan agit dans l'ombre, derrière un paravent bien organisé. Quand le taux est notarié, écoute, là, à chaque étape d'une transaction, okay, c'est transparent, c'est fait par des professionnels accrédités. Madame Douni est donc amenée chez le notaire Yvan Barabé de Laval, qui siège au conseil d'administration de la Chambre des notaires du Québec. Il y a là Hermel Bossé, le président sur papier de Saint-Comonde. Président Poteau, là, si on appelle, on a prête-nom. La transaction sur ce nouveau duplex s'élève à 435 000 $. Madame Douni s'inquiète des paiements mensuels de 2 900 $. Monsieur Hermel, je dis, comment vous allez payer? Parce que la compagnie, elle va payer. Moi, je ne mets pas aucun sou. Hermel Bossé lui dit de ne pas s'inquiéter, que Saint-Comonde prend tout à sa charge. J'étais le gars qui s'occupait des notes, de la relation notaire-client. Le notaire lui présente donc les documents légaux du prêt hypothécaire et elle les signe. Le prêt est assuré par la Société canadienne d'hypothèques et de logement, la SCHL. La SCHL se vante d'approuver, grâce à son système Emily, la majorité des demandes en 7 secondes ou moins, et presque toujours sans avoir besoin d'une évaluation de la propriété. Une porte ouverte à la fraude, selon bien des experts. Et le notaire, il a dit, vous êtes responsable pour le paiement de cette hypothèque. Les paroles du notaire viendront la hanter 9 mois plus tard, en septembre 2007, quand Saint-Comonde interrompt ses paiements et que la banque les lui réclame. J'étais stupide parce que je donnais confiance. Ça, c'est mon problème. Écrasée par des paiements hypothécaires énormes, elle songe à revendre le duplex. Un courtier immobilier lui ouvre alors les yeux. La maison qu'elle a achetée 435 000 $ avait été acquise le jour même pour 310 000 $.
Madame Violette, il y a un problème ici, parce qu'il y a, à le même jour, il y a un flip. Elle reproche surtout à la banque de lui avoir consenti une hypothèque sur la foi de faux documents. Avec ses revenus réels, elle n'aurait jamais pu obtenir un prêt aussi élevé. Mais il était que je gagne 90 000 par année. Ce sont de faux papiers. Oui, des fois. Avec une fausse signature. Oui. La banque n'accepte aucun accommodement demandé par Violetta Duni. Après des mois de tractation, la banque saisit son duplex, le revend à perte 318 000 et la poursuit au civil pour le manque à gagner, 143 750 $. Violetta Duni compte livrer bataille pour démontrer au tribunal que c'est la banque qui a été négligente. Par contre, la SCHL estime, elle, que c'est plutôt son notaire qui est fautif. Parce que vous êtes un notaire, vous avez un devoir de diligence et de vigilance. Vous devez être à l'affût. Nous avons analysé avec Maître Jean-Claude Hébert des documents de la SCHL sur lesquels nous avons mis la main. La société enquête sur plusieurs notaires au cœur de flip immobilier. Déjà, 3 notaires, dont celui de Violetta Duni, Yvan Barabé, sont dans sa mire. La SCHL accuse ces 3 notaires de lui avoir causé des pertes de 5 595 000 $. Elle réclame donc dédommagement au Fonds d'indemnisation de la Chambre des notaires du Québec. C'est troublant de voir que dans plusieurs des cas, c'est exactement le même modus operandi. Et un notaire d'expérience qui se retrouve devant un tel modus operandi devrait immédiatement se mettre en position de prudence extrême. Dans sa réclamation au Fonds d'indemnisation de la Chambre des notaires, la SCHL soupçonne Edgar Laquer d'avoir donné son concours à l'exécution d'un stratagème frauduleux. Interrogé par ses pairs, Maître Laquer parle plutôt de pure spéculation. Quelqu'un de normal, et un notaire, c'est quelqu'un qui est familier avec le métier, devrait se poser des questions. Et le refus de poser des questions qu'on devrait se poser comme personne raisonnable, ça s'appelle de l'aveuglement volontaire. La SCHL a de plus intenté des poursuites civiles contre les notaires Edgar Laquer et Jérôme Saint-Gelais de Laval. Elle leur reproche de ne pas l'avoir avisé, ni elle ni les institutions financières, des transactions concomitantes et de la surévaluation manifeste et injustifiée des propriétés. La définition même d'un flip immobilier. Maître Edgar Laquer a déjà produit sa défense dans laquelle il réfute toutes les allégations de la SCHL. Maître Yvan Barabé, lui, nous dit avoir effectué environ 65 transactions pour le compte de Cinq au Monde entre 2005 et 2007. Avant de procéder, il s'était renseigné auprès du syndic de la Chambre qui lui avait recommandé d'aviser la banque. Les créanciers avaient été informés par moi qu'ils finançaient des flips avant de débourser l'argent. Maître Barabé nous a fait parvenir ce document pour nous prouver qu'il avait bel et bien informé la Banque nationale lors de la transaction avec Mme Duni. Puis, dans un courriel, Maître Barabé montre du doigt les banques. Elle n'aurait pas avisé la SCHL, même si elle savait qu'elle finançait des flips. Les notaires Laquer, Saint-Gelais et Barabé ont tous refusé de nous parler à la caméra en raison des procédures intentées contre eux. Même refus de la part de la SCHL, de la Banque nationale et de la Chambre des notaires. Un notaire peut bien dire, oui, j'ai ma part de responsabilité, oui, j'ai été négligent, mais allez donc voir les banques aussi, ils ont leur part de responsabilité. Je ne suis pas le seul qui est la cause du dommage là-dedans qui a été causé. Mais pourquoi la SCHL ne s'en prend-elle pas aussi aux banques? Les banques, ils sont habitués aux litiges, ils ont des ressources financières considérables et peut-être que ce ne serait pas aussi facile. Si vous attaquez un notaire seul dans un litige où vous avez des faits qui sont assez troublants, bien, peut-être que le combat va être plus facile que si vous choisissez un gros combattant. Évaluation déficiente, faux documents, des lacunes qui n'auront aucune véritable conséquence pour les banques. La SCHL va de toute façon les indemniser à la condition qu'elles aient épuisé tous les recours contre les prête-noms. Je vais jusqu'au bout, je vais battre avec la banque. Parce que
Moi, je n'ai pas choisi cette option. La banque, elle a commencé la guerre. Violetta Downey est acculée à la ruine. Les notaires se débattent devant les tribunaux. La SCHL perd des millions en indemnités. Seules les banques n'auront presque rien perdu au jeu. En 7 ans, le patron de 5 au monde, Kin Ho Kwan, aurait fraudé 450 personnes de cette façon. Ce stratagème lui aurait permis d'engranger des profits de 10 millions de dollars. Les dirigeants de 5 au monde font face à des poursuites civiles. Selon le Service canadien du renseignement criminel, c'est le crime organisé qui serait derrière ce genre de fraude.